Bienvenue sur Africa 24, notre invité du jour est Ismaël Ahmed Hassaoui, député de Djibouti. 17 mois de crise politique, 17 mois de contestation par l'opposition, 17 mois de mobilisation et de manifestation. Que se passe-t-il à Djibouti? Nous tenterons d'y répondre. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Hassaoui. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Hassaoui, lors de ses vœux au peuple djiboutien ce 28 juillet, jour de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr, le président de la coalition de l'USN, Monsieur Ahmed Youssouf Oumed, a annoncé la reprise officieuse du dialogue entre le parti et le gouvernement. Où en est le dialogue politique à Djibouti? Merci de m'avoir donné la parole. Et j'exprime une pensée particulière à nos emprisonnés, les deux Abdelrahman et Guirem Meidel Jabaha et également Mohamed Gidale. Ce sont des gens qui sont sacrifiés pour notre lutte et également aux gens qui sont sur les terrains, qui sont constamment mobilisés pour faire avancer les choses. Bon, pour ce qui est du dialogue en question, il y a eu une fois au début, un début de dialogue, ça a duré un mois, ça n'a pas marché. Après, ça ça avait commencé vers le 14 août et 14 juillet, je vais dire. Et ça, c'est 14 août jusqu'au 14 septembre. Ça, c'était la première tranche. L'année dernière, en 2013. C'était l'année dernière, en 2013, tout à fait. Mais finalement, c'était une impasse et ça n'a pas marché. Après, ça a repris en janvier-février 2014, surtout en février 2014. Il y a eu quelques contacts, etc., etc. Et là aussi, ça a été avorté. Là, peut-être, de loin, quelque part, se profile une possibilité, une éventuelle reprise du dialogue. Mais jusqu'à présent, comme vous l'avez si bien dit, c'est officieux, rien de clair, rien de précis, rien de concret. Un ministre par là qui contacte un membre du Haut Conseil, une rencontre par-ci, par-là, des documents. Qu'est-ce qui explique ce flou, alors? Pourquoi ça bloque? Je pense que ce qui bloque surtout, c'est que l'USN veut qu'en République de Djibouti, il y ait un changement voulu par la population, des réformes démocratiques, etc., etc. Il y a eu une crise le 22 février 2013, une crise électorale, post-électorale qui continue jusqu'à présent. Tout est en fait bloqué au pays, ça marche pas. L'USN veut que cela ne se reproduise plus jamais. Et nous voulons qu'il y ait un dialogue concret et un changement des textes, surtout pour ce qui est de l'organisation de la CENI, en fait. Et l'autre camp s'accroche à tous ces avantages, surtout à toute forme de réforme telle que la CENI. Et c'est ça qui bloque, en fait. À partir du moment que dans leur tête, ils se diront que finalement ce pays appartient à tout le monde, opposition et majorité, on peut le gérer ensemble. Il faudrait qu'on revoie les règles et les textes de loi pour les élections et tout, pour un jeu démocratique. À ce moment-là, ça ira. Mais jusqu'à présent, ils se cramponnent encore sur leur avantage. Vous reprochez à l'opposition, donc au parti au pouvoir, plutôt de s'accrocher au pouvoir. Mais qu'est-ce que le gouvernement vous reproche à la coalition de l'USN, finalement? Ils nous reprochent quoi? Ils n'ont rien à nous reprocher dans la mesure où ce que nous demandons, ce sont des choses qui s'inscrivent dans les normes des démocraties internationales, à savoir la CENI, à savoir avoir un statut de l'opposition tout à fait légal. L'opposition n'a aucun statut en République de Djibouti. Le gouvernement et le président et son gouvernement, ils peuvent donner la légalisation à qui ils veulent, légalisation des partis politiques, je vais dire. Ils peuvent délégaliser qui ils veulent et ils peuvent en créer des partis politiques, c'est comme ils veulent. Et ça, c'est inacceptable, ça ne peut pas continuer. Nous voulons que tout soit revu et que l'opposition ait un statut conformément à la Constitution. L'article 10, par exemple, l'article 6 de la Constitution dit clairement que associations, partis politiques, syndicats, toutes ces formes d'organisation qui font partie dans une société démocratique se font librement. Or, ce n'est pas le cas. Mais quels sont vos moyens d'action, alors, finalement, pour lutter contre tout ce que vous... Nos moyens d'action, ce sont des moyens d'action
qui sont pacifiques en fait. Hein. On ne peut pas faire autrement. Vu le contexte qui nous entoure, le Yémen à droite, la Somalie, le Kenya, etc., c'est une région extrêmement instable, l'Érythrée. Donc l'USN, bien que la rage nous a travaillé, la rage avec le vol que nous avons subi, les élections, tout ça, la répression, la torture, l'emprisonnement, le coupure de salaire, tout, ce sont des choses que nous subissons. Mais nous retenons encore nos bras pour ne pas tomber dans la violence et finalement rendre toute la région instable et complètement, ça risque de se braser. Donc, le seul moyen d'action que nous avons, ce sont des manifestations pacifiques, ce sont des rassemblements, ce sont des meetings que nous le faisons au quotidien. Samedi, dimanche, lundi, vendredi, mardi, des équipes très bien organisées, très bien structurées, travaillent sur ça et constamment présents sur le terrain, non seulement à Djibouti, mais aussi à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en France, ou que ce soit en Bruxelles ou ailleurs. Monsieur Assaoué, vous êtes donc député à l'Assemblée nationale. Vous avez été élu lors des dernières législatives. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas de poids ou quelque chose, un moyen d'action pour agir? Très bonne question. J'ai été élu, mais je n'ai pas été le seul à être élu. Le gouvernement n'a accepté que 10, alors que la population de la République de Djibouti a voté pour 52 députés. C'est compté députés de l'opposition sur 65. Hein. Nous avons eu la majorité, 80%. Ils en ont eu la minorité, ils en ont eu que 10%, que 20% en fait. Et puis là, nous, ce que nous cherchons, c'est ce que l'ensemble de nos députés soient représentés selon la volonté du peuple. Et donc, nous avons boycotté, je fais partie des gens qui ont boycotté avec mes autres camarades. Et justement, le dialogue qui reprend à chaque fois et qui ne marche pas, il tourne autour de ça. Comment trouver une solution pour effectivement avoir un Parlement en commun? Parce que nous avons une assemblée qu'on appelle l'Assemblée nationale légitime. Eux, ils ont la leur, et comme ça, nous sommes devenus finalement des entités parallèles dans un même pays, et ça pose un sérieux problème. En fait. Une dernière question, Monsieur Assaoué. Quelle issue voyez-vous à cette situation? La seule issue possible, c'est le dialogue, c'est de parler ensemble, c'est de se comprendre, c'est finalement de comprendre aux deux parties, aussi bien à nous, opposition, et à eux, et une majorité au pouvoir, que le pays finalement ne nous appartient pas à eux et à nous. Le pays appartient à l'ensemble de la population. Nous devrions faire preuve de modestie et de penser à ce qui pourrait arranger nos enfants et leurs enfants, etc., et à faire preuve d'intelligence et de lâcher de lâcher les uns les autres vers. Je pense que nous avons lâché le maximum possible, ce qu'ils devraient faire eux aussi l'effort de penser à l'avenir et à nos enfants. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Ismaël Ahmed Assaoué. Je rappelle que vous êtes député à Djibouti et également secrétaire permanent de l'USN. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Et bonne journée. Merci. C'était l'invité du jour. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.